Radio J, Yiddish Glick. Henri Kissiel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler dans Yiddish Glick d'un immense artiste. Si je pouvais, je prononcerais immense en lettres de feu. Ah oui, là, on l'adore et on tout est le monde d'accord. l'adore. Alors pour l'instant, on ne donne pas son nom, c'est vous qui le donnerez. Il est né à Drancy en 1947 au sein d'une famille hongroise. Il est pianiste, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, éditeur, auteur de théâtre, acteur de théâtre, de cinéma et de télé, interprète de dizaines de chansons qui restent aujourd'hui gravées dans la mémoire de plusieurs générations. Vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit de Henri. Et il s'agit de notre immense Michel Jonas. Et on commence avec Super Nana. Bien sûr. De poubelle que je traîne dans le quartier. Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du milk bar ou du banana qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la toux, des pastilles, des cachous, bonbons de machine à sous. Mais elle pas du tout une super nana, une super nana, une super Oh là là, qu'est-ce que c'est bon de le retrouver. Ouais, et alors, puis de chanter avec lui. Et de chanter. Il faut que je vous dise une chose, comme vous le savez, je suis musicien et j'ai la chance de connaître beaucoup d'amis. Et parmi mes amis musiciens qui le connaissent bien, ils m'ont dit il écoute régulièrement la radio, cette radio, ça lui arrive. C'est vrai, il écoute Radio J. Alors j'espère qu'il nous écoute et qu'il nous appellera peut-être, il va aller savoir. On va essayer de lui envoyer le podcast, là, c'est sûr. En tous les cas, Michel Jonas, merci de nous écouter. Michel Jonas, il est né au sein d'une famille juive très marquée par la Shoah. Il est né, vous rendez-vous compte, à Drancy, c'est un truc de fou. 2 ans après. Voilà, et c'est une famille qui n'a pas été épargnée. Son grand-père maternel, à Budapest, était un cordonnier et déjà, il chantait en amateur dans des opérettes. Son père, Oscar, était né lui aussi en Hongrie et il est arrivé en France avec ses parents à l'âge de 5 ans. Il a été naturalisé français dans les années 30. Sa mère Charlotte était née, elle, en 1917, toujours dans l'Empire austro-hongrois, et elle arrive en France à 16 ans parce qu'elle avait son frère Lajos, je sais pas comment on dit, Lazos, je crois, qui était médecin et qui était déjà venu en France et qui l'avait fait venir. Alors, on peut dire que Jonas, c'est son vrai nom de famille. Eh oui. C'est important de le préciser. Alors, ses parents sont tous deux coiffeurs. Son père, joueur amateur de violon, devient représentant de commerce. Ils vivent au Blanc-Ménil. Le petit Michel grandit à Drancy. Puis, c'est le départ pour la porte Brancion. La famille s'installe au 10e étage d'un HLM. Oui, et Michel est alors éloigné de ses grands-parents paternels auxquels il est très attaché. Mais toute la famille se retrouve, comme c'était souvent le cas avant, à Drancy, chaque semaine le dimanche pour le repas traditionnel. Et ensemble, après manger, qu'est-ce qu'on fait chez nous ? On sort le tourne-disque et on écoute de la musique juive, de la musique tzigane, de la musique klezmer. Une musique qui aura une influence déterminante tout au cours de sa vie. Alors Michel Jonas quitte l'école dès l'âge de 15 ans et cherche sa voie dans le domaine artistique. Oui, il aimait pas trop l'école, hein, ça, il le dit souvent. Peinture, théâtre et musique l'intéressent. Début des années 60, c'est l'âge d'or du rock'n'roll et des groupes se créent chaque semaine et se produisent où, Henri ? Au Golfe Drouot. Bien sûr. Ils sont tous là. Et sur la demande de Michel, aux grandes dames de son père, sa mère lui achète un piano électrique avec l'argent des allocations familiales. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une loge.
occasion. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt. Sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. Michel Jonas, les vacances au bord de la mer, Henri. Oui, et après avoir officié, donc on le disait, dans plein de groupes de rock dans ces années 60, c'est finalement en 1966, à 19 ans, qu'il va fonder son premier groupe, le King Set. Il l'a fait avec son fidèle ami qu'il avait rencontré Porte-Brancion dans son HLM, qui s'appelle Alain Goldstein, et avec lequel il va faire plein de musique. Il est très fidèle en amitié, Michel. Et en 1967, le père d'Alain, donc, leur fait rencontrer Lucien Maurice. Alors, Lucien Maurice, pour ceux qui se souviennent, c'était le grand Manitou d'Europe 1. Il était patron des disques chez AZ, etc. Et grâce à cela, ça va leur permettre d'enregistrer un premier 45 tours. Mais le groupe, hélas, ça va se dissoudre peu de temps après. Ils vont en faire même 2 de mémoire, mais ça ne va pas marcher au début, il faut bien le dire. Alors, Michel Jonas se lancera finalement sous son propre nom. Son premier 45 tours sort en 69, sans grand succès, donc 2 ans après avoir enregistré avec son ami. En 71 et 72 sortent 2 autres 45 tours. Il se cherche encore, mais il ne désespère pas. C'est pas encore ça. Et pourtant, il y a plein de talents, mais il est tellement singulier comme son que ça met du temps à rencontrer son public. Bien sûr. Et c'est pendant cette période qu'il rencontre Gabriel Yared, avec lequel il va travailler assidûment, non seulement sur leurs albums respectifs, mais aussi pour d'autres artistes qu'eux. Françoise Hardy récolte les fruits de cette collaboration avec, entre autres, le fameux... J'écoute de la musique soul ou aussi Tamalou, vous savez, c'était un de ses tubes. Et durant cette période de débrouille, il va partir en tournée avec le chanteur Christophe comme pianiste accompagnateur. Et puis il va faire 3 mois la tournée d'Europe 1, vous savez, qui sillonnait toute la France. Oui. Et là, il était, dans une première partie du Gaufret. Et en 73, à force de tourner, de se faire connaître et d'avoir fait un certain nombre de choses, il passe enfin à l'Olympia en levée de rideau de Stone et Chardin qu'il avait accompagné aussi sur leur tournée. Et fort de ses premiers, on va dire, succès relatifs, enfin, en 74, il enregistre son premier 33 tours. Alors là, c'est Michel Jonas. Il va exiger, alors que c'est le premier, de la maison de Dix d'être lui-même le directeur artistique. Mais c'est tellement un univers à lui qu'il peut pas laisser ça à d'autres. Parce qu'il sait tellement ce qu'il veut. Et là, non seulement il avait bossé avec Gabriel Yared, qui est un immense compositeur, mais cette fois-ci, il va confier la direction musicale, les arrangements, etc., à Jean-Claude Vannier, l'immense Jean-Claude Vannier. Et on trouve déjà sur son premier 33 tours, Super Nana et Dites-moi. On écoute. Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poil de martre pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Dites-moi, Michel Jonas. Ah oui, alors ces 2 morceaux, Super Nana et Dites-moi, vont passer en radio, mais les ventes, c'est incroyable, ça décolle toujours pas. Alors ce premier album, il est assez complexe, c'est un ovni, il est en avance sur son temps. Il enchaîne alors une tournée d'été en première partie de Mireille Mathieu et une autre en hiver avec Véronique Sanson. Les Français le découvrent alors de plus en plus à la télévision, dans les émissions de variété qui ont bercé notre jeunesse. On pense à Mariti, Gilbert Carpentier, Bien parce sûr. que les artistes l'adorent. Bien sûr. Alors, en 75, sort le second album de Michel Jonas, Changez tout. Toutes les musiques sont de lui. Sans formation musicale, il commence à bien maîtriser
les accords, les harmonies et autres rythmes. C'est un succès. Enfin. On y entend notamment les vacances au bord de la mer qui égrènent ses souvenirs d'enfance. Et bien sûr, le titre Changer tout, dont on écoute tout de suite un extrait. Je veux aller où l'air est plus doux, où la colombe vole en dessous, où le printemps entre un jour comme un fou. Vous saisit au revers, au détour d'un chemin vert, et vous dit ça va pas comme ça. Changez tout. Change tout. C'est beau, magnifique. Et oui. Et puis un an plus tard, il sort un autre, cette fois-ci un 45 tours qui est resté dans nos mémoires. Je voulais te dire que je t'attends. Je voulais te dire que je t'attends. Et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends tout le temps, sans me décourager pourtant. Et voilà. Et encore un tournant, c'est en 77 la sortie d'un album sans titre, celui-là, pour lequel il a écrit évidemment les paroles et les musiques. Et on y trouve du blues, où je veux pas que tu t'en ailles. Le voilà enfin vedette sur la scène du Théâtre de la Ville. Rappelez-vous, ça se passait beaucoup au Théâtre de la Ville. Oui, beaucoup, c'est vrai. Et en novembre de la même année. Mais l'énergie qu'il déploie sur scène et qu'on connaît tous, ça va le surprendre lui-même. C'est un homme de scène, c'est une bête de scène. Et le déclic a eu lieu, il se sent à l'aise dans cet univers et il fait communion avec le public. Tous ceux qui l'ont vu le savent. Hein. Et en 78, la vie de Michel Jonas commence à prendre une tournure un peu plus sûre. Il écrit son 5e album, Guigui, avec des titres qui sont devenus des classiques. Golden Gate, En v'là du slow, La famille, etc. Mais oui, mêlant souvent humour et tendresse, mélancolie, swing, spleen, avec des airs tantôt jazzy, tantôt blues. Moi, je dirais aussi tantôt ashkénaze, hein, parce qu'il y a beaucoup de tziganes. Il est influencé. Voilà. Hein. Et oui. Michel Jonas, il embrasse les années 80 avec un album au titre annonciateur qui s'appelle Les années 80 commencent. Un tournant dans un style électro-jazz très moderne, à l'image des wagonnets. C'est la dernière fois que je dépense pour toi 120 centimes. Toi, j'y ajoutais le prix du papier, de la nicotine. Une cartouche entière pour calmer mes nerfs avant d'écrire. Une cartouche qui se fume, une lance stylo plume pour qu'il transpire. Mes sueurs profondes, dans mon cœur la sonde, pour qu'il diffuse ses sentiments vagues, marqués par la bague du doigt qui t'accuse. Michel Jonas dans Yiddish Glick sur Radio J. Et c'est avec l'album Henri Uni vers l'Uni et un son plus moderne que sur ses précédents albums que Michel Jonas fera swinger la France entière grâce au tube La boîte de jazz. Et oui, il est alors récompensé à 3 reprises lors des Victoires de la musique comme interprète de l'année, meilleure chanson, meilleur réalisateur d'album, aux côtés de, tenez-vous bien les amateurs de musique, Manu Katché à la batterie, oui. Jean-Yves D'Angelo au piano, avec lesquels il travaille déjà depuis le début des années 80. Et c'est un triomphe. Alors vient ensuite un double album concept, La fabuleuse histoire de Mr. Swing, enregistré en concert et composé exclusivement de titres inédits. Sorti en 87, l'album marque peut-être le paroxysme de la carrière d'un chanteur qui, comme il l'annonce lui-même, a dédié sa vie et sa carrière au swing. Oui, mais parlons aussi un peu de l'acteur. Timide parmi les timides, Michel Jonas déclare souvent que jouer la comédie est pour lui non pas une thérapie, comme certains pourraient le croire, mais plutôt une façon de s'extérioriser, de se montrer tel qu'il est. Il décroche en 82, alors là il faut le voir, un rôle dans le film d'Élie Chouraki. J'ai adoré. Qu'est-ce qui fait courir David? C'est un film à voir et à revoir. Il est aux côtés de Francis Huster, Nicole Garcia. Son interprétation lui vaut d'être nommé au César comme meilleur second rôle masculin. Et c'est un film hilarant. Je me rappelle, il est attaché au lit à Barreau. Oui.
et sa On a compagne, et sa compagne a une urgence et il reste accroché comme ça. On a tous la même scène, je crois, dans la tête. En tous les cas, qu'est-ce qui fait courir David? À revoir. Toujours attiré par le cinéma, il accepte le rôle que lui propose Franck Cassanti dans Le Testament du poète juif assassiné, d'après le roman d'Elie Wiesel, entreprise dans laquelle il s'investit beaucoup. Il tourne également dans le magnifique Lisa de Pierre Grimblat, mais oui, adapté d'un roman de Patrick Cauvin, ou encore en 2003 dans le très beau film qui nous a tous marqués, le Tango d'Irachevski. Voilà, de Sam Garbaski, et tant d'autres apparitions au cinéma ou au théâtre. Et oui, des tournages en rafale marquent les années 2000 pour Michel Jonas. Pour le cinéma, ça va être La Maison de Nina. Pour la télévision... De Richard Dembo, j'ai envie de donner son nom. Oui. Pour la télévision, elle fait beaucoup de télévision. Un amour à terre de Christian Faure. Il a joué dans un Dalida de Joyce Buñuel, Le Triporteur de Belleville, rappelez-vous, de Stéphane Kurk, ou Un coin d'azur. J'ai compté à ce jour plus d'une vingtaine de rôles, un peu plus même, dans des films, et autant à la télévision sur ces 30 dernières années. Allez, la boîte de jazz. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés. C'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de désir. Radio J, c'est pas un petit peu juif, ça? Un peu. Aïe, aïe. Je t'avais prévenu. Hein. Mais oui, j'ai vu. Tu connais Charlie Mingus? Oh, par cœur, je connais par cœur. Hey, fils, le nom est Davis. Aussi, je connais aussi, j'aime tous les succès de Duke Ellington. Tous les La. Scott Hamilton, Duke Ellington. Quelle chanson! On chante avec, on s'est fait avoir. Eh là. oui. Serge a ouvert le micro. Ah, il nous a bien eu ça. Oui. Alors, entre 87 et 89, il va s'atteler à un projet original avec la création d'une comédie musicale, la fabuleuse histoire de Mr. Swing, donc, avec des musiciens américains. Il va prendre le risque de le présenter avec des chansons inédites. Ça va rester à l'affiche très longtemps à Paris, à la Cigale, au Casino, et partir en province. 2 albums live, une victoire de la musique de meilleur spectacle de l'année vont récompenser cette aventure. Et ça va même être tracé dans un film de Philippe Ross que Michel Jonas avait produit personnellement. Alors, Michel s'accordera ensuite une pause et s'en ira courir le monde. Il revient 2 ans plus tard avec l'album Où est la source, enregistré, tenez-vous bien, à Los Angeles, sous la direction de Jean-Yves D'Angelo au clavier. Son fidèle Jean-Yves D'Angelo qui est toujours avec lui. Il ne faut pas les rater, tous les 2 et quelques autres. Hein. Oui, bien sûr. Ensemble, ils font salle comble au Zénith de Paris pendant 3 semaines, puis lors d'une tournée qui va durer, tenez-vous bien, un an. Alors, on écoute quoi, là, Henri? Joueur de blues. Tu te mets le cambouis sur les mains, ou tu mets le cap sur les yeux. Une mauvaise note au destin, ou un bon point si c'est facile. T'es dans la rue, dans la ville, un Walkman collé sur le nombril. Enfant noir, femme de Toulouse, tous ceux qui chantent Arrondissement de Toulouse, joueur de blues. Voilà. C'est vraiment génial. C'est génial, il n'y a rien à dire. Alors, il va rajouter une corde à son arc à cette époque-là. Il va devenir un éditeur de livres consacré, alors là, les gens le savent moins, au développement personnel ou à la spiritualité, des thèmes qu'il a souvent évoqués, aussi bien dans ses chansons qu'en interview. Alors, en 2005, Michel Jonas fera plus de 100 concerts en France et à l'étranger, dont 15 dates au Casino de Paris et à l'Olympia. Plus éclectique que jamais, Michel reprend aussi sa casquette d'acteur en 2006 dans le téléfilm Le sang noir de Peter Kassovitz, puis le film Les Hauts Murs où il retrouve le réalisateur Christian Faure. Sans jamais arrêter ses concerts, il n'arrête pas. Ah oui, et j'espère bien. Et en 2009, il va créer la fameuse pièce, alors là je sais que ça va nous toucher, du théâtre, qui s'appelle Abraham. Oui. Il l'a écrite et composée à la mémoire de sa famille.
et il l'a mis en scène. Il y a eu un livre disque qui est paru avec toutes les Le spectacle était remarquable. et ça a été joué plus de 4 fois à Paris au théâtre de Montparnasse. Alors suivra une tournée d'Abraham avec plus de 4 ans de représentation. En 2014, il va ensuite créer au théâtre La vie est une tarte aux pommes, pièce à nouveau écrite et mise en scène par Il lui sait tout faire. au théâtre du Petit Montparnasse. J'aurais préféré La vie est un strudel, mais c'est une parenthèse. Mais je crois que c'est voilà. une allusion. hein. Voilà, exactement. Depuis les concerts, pour ceux qui ont vu la pièce, c'est une allusion très forte même. Oui. Depuis les concerts, ce succède à un rythme soutenu pour notre plus grand bonheur. 30 ans après la tournée Unis vers l'Uni, Michel Jonas avec Manu Katché à la batterie, Jean-Yves Angelo au clavier et Jérôme Regard à la contrebasse. Moi qui suis contrebassiste, j'adore ce contrebassiste. Oui. Ils se réunissent depuis sans arrêt pour des concerts exceptionnels, de Zénith en Palais des Congrès. Ils n'arrêtent pas. Et c'est pas fini. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, courez les voir. Oui, on y va. Allez, hop, on se quitte sur une très belle chanson de Michel Jonas que nous aimons tous, pleine de second degré. N'y aurait-il pas là, Henri Kissiel, un peu d'humour juif peut-être? Je le crains. Voilà, en v'là du slow, en v'là. Et nous, on se retrouve très vite sur Radio J pour un nouveau À bientôt, Yiddish les- Geek. Merci Henri Kissiel. Merci à vous tous. Merci Serge. Du slow en v'là, et c'est du bon, croyez-moi. Tâtez-moi, c'est l'arme ici, touchez-moi ça. Les violons qui font pleurer sont déjà là. En v'là